Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio depuis Montréal. C'est toujours un bonheur matinal de pouvoir faire mes communications quotidiennes pour continuer à renforcer notre compréhension sur les mots que nous utilisons dans le travail que nous sommes venus faire par rapport à notre cheminement, par rapport à notre mission d'incarnation. Comme je disais hier, le Kikongo est le paradigme dans lequel nous devons nous insérer pour pouvoir accomplir notre mission avec efficacité. Tout la langue, la compréhension de l'univers, pour nous, passe à travers le Kikongo. Et donc, la maîtrise du Kikongo est d'une importance indiscutable. Aujourd'hui, je vais vous parler du lema, mais comme d'habitude, je commencerai d'abord par remercier la source divine unique pour la force, le courage, la détermination, pour le souffle de vie. Je vais remercier 3 de ces dimensionisations. Mama Mayangi, Tuchidiatia et Kimbazi Mamba, que j'appelle souvent Fumu Mamba. Parce que ces 3 dimensionisations me sont d'une importance capitale dans le Kisalo que je suis en train de faire. Et donc, comme je l'ai indiqué, aujourd'hui, on va parler du lema. C'est des sujets que nous connaissons déjà, c'est les sujets que nous maîtrisons pour certains, mais nous sommes obligés de revenir encore et encore sur les mêmes sujets afin que nous puissions apporter les précisions nécessaires qui vont avec. Et donc, le lema, c'est quoi? Le lema, c'est ce qu'on appelle communément l'esprit. Le lema, donc c'est l'esprit. Mais l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est une énergie individualisée. Donc, le lema, dans le mot lema, nous avons 2 sons. Nous avons le lé et nous avons le ma. Alors, le lé, c'est quoi? Le lé, est constitué lui-même d'une consonne qui est le L et d'une voyelle qui est le E. Le E, c'est l'énergie A en mode réception. Et le L, c'est le symbole de la profondeur. Donc, le lé, c'est l'énergie donc reçue en profondeur. Voilà la définition de LE. Que ce soit en français, que ce soit en anglais. De toute façon, ces langues-là découlent du Kikongo. Le français, l'anglais sont des langues latines qui viennent du grec. Et le grec lui-même, c'est une variante du Kikongo. Ça, c'est calé, c'est comme ça. Si quelqu'un a d'autres arguments, ben, il peut montrer, il peut se prononcer. Et on va en parler. La deuxième portion de lema, c'est ma. Et ma, c'est quoi? Ma, est constitué de 2 lettres, le M et le A. Et le ma, c'est donc la multiplication, symbolisée par la lettre M, de quoi? De l'énergie. Donc, c'est l'énergie en multiplication ou l'énergie multipliée. Et l'énergie multipliée, c'est ce qu'on appelle le ma. Et le ma, c'est l'équivalent du don en français. Le ma, c'est ce que l'on reçoit lorsqu'on nous donne quelque chose. Donc, c'est un transfert d'énergie d'une personne, d'une entité vers une autre entité. Et ça se fait, je l'ai expliqué dans les cours du Kikongo, dans un mouvement, dans 2 mouvements semi-circulaires et qui, à la fin, mis en place, donne un cercle. L'Mpangi, c'est le bonheur. C'est ça le Neva. Donc, puisqu'on a défini les différentes portions de ce mot, donc le lema, c'est une énergie reçue en profondeur et qui rentre dans la multiplication. C'est une énergie reçue en profondeur et qui permet de faire la multiplication. Et par rapport à cette définition, je suis dans l'obligation d'associer le lema à la conscience qu'on appelle Imana. Le I de Imana,
Imana, c'est le mot qui a donné Amen, Amin, Amon. Tout ce que les chrétiens et les musulmans répètent à la fin de leur prière, ça vient du mot Congo, Imana. Alors, le I, c'est l'énergie fusionnée du A et du OU. Donc, le Ma, c'est la multiplication, je venais de l'expliquer. Et le Na, c'est la connexion de l'énergie. Alors, donc, Imana, lorsqu'on parle de Imana, il est question de deux choses fondamentales. Il est question de la multiplication et de la connexion. Alors, si nous devons donc faire référence au lema, lema doit intervenir dans la multiplication. Et donc, lema doit travailler en relation avec Imana. Et nous savons que Imana, aujourd'hui, dans la sphère, dans l'espace où on parle Kikongo, où les descendants Congo parlent Kikongo, le Imana veut dire le caché. Bon, ils disent même que c'est le Dieu caché. Mais nous savons que lorsqu'on parle de Dieu, ça dépend de chaque paradigme. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons du divin. Et le divin, c'est pas autre chose que nous-mêmes. Tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous palpons, représente le divin dans la matière, ici dans le Nza. Donc le divin, c'est tout ce qui existe. Parce que dans tout ce qui existe, il y a la présence de ce qu'on appelle les Binkeko. Or, le divin s'incarne dans les Binkeko. Et les Binkeko, c'est ce qu'on appelle un Keko. Donc, les Binkeko, c'est le pluriel. Un Keko, c'est un point dans lequel la conscience énergétique, la conscience divine s'incarne. Donc, c'est ça, en fait, l'unité fondamentale de la matière. Contrairement à ce que la science occidentale nous enseigne aujourd'hui, que c'est l'atome. L'atome est lui-même constitué de Binkeko. Et le débat a été clos depuis longtemps. Donc, nous sommes le divin. Donc, les gens sont en train de chercher Dieu. Mais Dieu, c'est toi. Ne le cherche pas ailleurs. Il est déjà, c'est toi. Il est en toi, en fait. Et ton corps, c'est un vaisseau pour lui. C'est lui qui est à l'intérieur de toi, le léma. Donc, il nous a donné toutes ces caractéristiques et nous sommes la manifestation du divin. Et nous sommes ici sur Terre pour jouer à un jeu, le jeu de l'Uzingu. Donc, le but de la vie, c'est justement de jouer à ces jeux. Jouer pour se réaliser et atteindre d'autres dimensions. Nous sommes venus ici pour nous nettoyer. Donc, nous sommes en train de jouer à un jeu, mais le jeu permet en même temps de nous nettoyer. Le jeu permet en même temps de construire notre corps afin de sortir de la 3D, la troisième dimension dans laquelle nous sommes, pour aller vers la quatrième dimension et au-delà. Donc, la vie ne sert qu'à réaliser ce que nous sommes, donc le Dieu ou bien le divin, le léma qui est en nous. C'est pour ça que nous sommes ici. Et nous avons donc le pouvoir de le faire. Et pour cela, il y a deux choses à faire. Il faut donc s'éveiller. Et s'éveiller consiste à réaliser le sacré qui est en nous, prendre conscience. Et cela se fait de manière progressive. Donc, comme je disais, en tant que divin, nous devons réaliser deux choses dans notre mission de vie. La première chose, c'est d'abord d'arriver à l'éveil, de prendre conscience. Et la deuxième chose, et une fois qu'on a pris conscience, c'est d'accomplir notre mission de vie. Et la mission de vie, lorsqu'on parle de la mission de vie, en fait, elle consiste, c'est la part du don divin que nous avons, que nous devons mettre à la disposition de l'humanité. Donc, le lema ici, la maîtrise de ce mot est d'une importance capitale. Maintenant, il ne s'agit pas de savoir que le lema existe, il ne s'agit pas de dire que le lema c'est non. Il y a la deuxième partie qui doit intervenir. Et cette partie, c'est quoi? Cette partie consiste à construire ce lema en toi en utilisant la vocalisation sacrée. Parce que aussi longtemps que ce lema n'est pas construit, c'est du vent. Tu vocalises du vent, tu parles de tout et de n'importe quoi, il n'y a pas d'ancrage. Donc le lema, il faut le construire à travers donc les syllabes qui le représentent. Une fois que la construction est faite, la construction se fait, je l'ai expliqué plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir là, ça se fait à travers la vocalisation sacrée, à travers la technique que j'appelle aujourd'hui
le kubuta ou l'enfantement sacré. Sans le respect de cette règle, rien ne peut venir à l'existence. Même si vous êtes prédisposé, vous avez la graine du léma en vous, même si vous arrivez lors des méditations de pouvoir entrer en contact avec votre léma, mais il faut que vous puissiez le construire. Et la construction passe par la vocalisation sacrée. Une fois que la construction est faite, il faut permettre maintenant au léma qui a été construit de rentrer, de prendre en fait le contrôle du corps, parce que le corps, c'est son véhicule à lui. Le léma vibre tellement à une grande, sa vibration est tellement haute que il ne pouvait pas interagir directement avec le nza. Il fallait un corps, il fallait une structure intermédiaire. Et c'est ce que le corps humain représente. Donc, le léma doit prendre le contrôle du corps. Mais comment cela se fait? Cela se fait par l'activation cérébrale complète. Une fois que le léma prend le contrôle du corps et que ce léma-là a été construit en vous, vous allez voir que le léma va déployer toute sa puissance. Bon, maintenant, ceux qui ont déjà fait l'activation cérébrale sans pour autant avoir fait la construction du léma, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire votre construction du léma et de permettre que le léma puisse se déployer dans votre vie léma. C'est magnifique. C'est le bonheur de pouvoir arriver à maîtriser la compréhension des choses de cette manière. Il faut qu'il ait, en fait, tout ce que nous voyons, c'est le un, c'est l'unité qui se décline en plusieurs possibilités. Donc, il faut qu'on arrive à rentrer dans la totalité, dans l'unité. Il y a pas quelque chose qu'on ne devait pas maîtriser. Nous sommes divins, nous sommes l'incarnation du divin dans la matière. Tout ce que nous faisons, c'est le divin qui rentre dans la connaissance de soi, dans son expérimentation. Parce que lorsqu'il avait pris, il était dans un état latent, et lorsqu'il a pris conscience, il fallait qu'il rentre dans la découverte de soi. Or, la découverte de soi ne peut se faire que dans la matière. Donc, il fallait que le Nzi d'abord, et le Nza soient créés afin que le divin descende dans la matière pour rentrer dans l'expérimentation. Et c'est l'expérimentation qui nous permet d'arriver à l'élévation. Donc, lorsque je parle du léma, le léma doit être expérimenté. Sinon, vous n'allez jamais rentrer dans l'élévation. C'est aussi simple que ça. Alors, l'impagé, le léma, votre léma, il est dans quel état aujourd'hui? Parce que, je l'ai dit dans plusieurs communications, on ne peut pas interchanger les choses. La méditation que nous appelons par le Sambila en Kikongo, peut-être que jusqu'à présent, on n'a pas encore intégré ça. La méditation, c'est quoi? Le Sambila, c'est quoi? Le Sambila consiste à faire. Le ça c'est faire en Kiko, c'est l'équivalent de faire en français. Ça, c'est le verbe faire en français. Mais on fait quoi? On fait le mbila. Mais le mbila, c'est quoi? C'est l'appel. Et comment on doit appeler? On appelle par la voix, par la vocalisation. Il faut appeler. C'est pas pour rien que le monde Taango existe. Le monde Taango nous dit quoi? Appelle-moi Ngou. Donc, quand tu dois te référer au soleil, faut pas dire Taango en fait. Parce que c'est comme une répétition. Il faut dire Ngou. Et donc, dans ce cas, tu appelles Mango. Tu peux dire Mango. Et là, quand tu le dis, tu restes, même Tango, en tant que mantra, c'est ce qu'il nous demande de faire, en fait. C'est ce qu'il nous demande de faire. Donc, l'impangui, les choses sont très simples. Arrêtons de compliquer les choses. Lorsque nous compliquons les choses, nous empêchons aux choses d'évoluer comme elles devraient évoluer. C'est nous qui bloquons les choses. Parce que imagine un peu un tuyau qui doit faire circuler de l'eau et toi, tu fais un nœud. Tu penses que l'eau va circuler. Quelles que soient tes prières, l'eau ne va jamais circuler. Donc, il y a toujours des préalables à faire. Donc, le sambi là, le mbi dans la mbi là, c'est mbi dans la profondeur. Le mbi, c'est l'énergie, c'est la combinaison du mba et du mbo. C'est ça qui donne le mbi. Et le mbi, comme tout le monde l'a expliqué, c'est une centrale nucléaire multipliée par l'infini. Et c'est ce que chacun de nous sommes. Mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'on est déjà conscient de ça? Est-ce qu'on est capable de... Le mbi, ça se construit.
Tu ne peux pas vocaliser des choses que tu n'as pas construites en toi. Le mbi, c'est un corps qui est constitué de donc du mba et du mbo. Mais pour avoir le mbo, il faut commencer par le mba. Il y a un travail à faire. C'est toi qui dois d'abord générer ton mba. Tu dois d'abord rentrer dans l'enfantement sacré du mba. Et une fois que tu enfantes le mba, tu fais l'enfantement sacré du mba. En ce moment-là, tu deviens le mbo. Et donc, si tu combines le mbo et le mba que tu viens, en ce moment-là, ça te donne quoi? Ça te donne le mbi. Donc, lorsqu'on parle du mbi, il y a deux sortes de mbi. Il y a le mbi de la potentialité qui est dans le ndi, qui, lorsqu'elle descend, devient le mba. Il y a le mbo le mbi de la fusion du mba et du mbo. C'est aussi, oui, ça va paraître compliqué, mais il ne faut pas évoluer dans. Moi, les choses compliquées, j'aime pas. Quand c'est compliqué, je mets à côté. Il faut d'abord que j'arrive à comprendre les choses dans la simplicité et après, je peux rentrer dans la profondeur. Parce que ne croyez jamais que la complication va vous emmener à la profondeur. Non, la complication va vous emmener à la distraction. L'impact, c'est le bonheur. Donc, les mots que nous vocalisons, avant de les vocaliser, on devrait d'abord les construire à travers la méthodologie à travers donc le Kimprova, qui est tout un corpus, qui est toute une connaissance que nous devrons maîtriser. Parce que si tu ne maîtrises pas ça, en fait, tu es venu en tourisme sur Terre. Parce que comment tu vas construire ton nid au Congo? Comment tu vas construire les organes de ton corps, même ton corps, et comment tu vas faire pour que ton corps énergétique puisse se déployer, puisque tout se fait par la vocalisation. Le mbila, le sambila, ce n'est pas un mot seulement pour dire méditation. Pensez que sambila, ça revient seulement à méditation, faire le mao comme dit tout moi, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. Fais le mbila, fais le mbi en profondeur. Mais la profondeur, là, est-ce que tu l'as déjà construite? Le mbi, est-ce que tu l'as construite? Le sa, est-ce que tu l'as construite? Mais si tu n'as pas construit, comment tu peux t'attendre à ce que ça fonctionne? Comment tu peux faire fonctionner quelque chose que tu n'as pas? Ça va rester dans ta potentialité. Donc, il faut sortir le saambi là de sa potentialité pour que le saambi là soit une réalité manifeste. Et l'impangi, je vous assure, ces connaissances que je suis en train de vous transmettre, ça fait, au bas mot, ça fait 2 mois que j'ai commencé à les canaliser. Je canalise, j'applique, je vois le résultat. Mais je vous assure, l'impangi, c'est le bonheur. Donc, l'impangi, nous devons arrêter d'avoir peur. On a trop peur des choses. Nous avons peur. En fait, avoir peur, c'est être dans une. En fait, quand tu as peur de quelque chose, tu es déjà dans. En fait, on t'a déjà attrapé, quoi. Les forces de l'astral t'ont déjà attrapé parce que celui qui contrôle tes peurs contrôle ton âme. Nous devons arrêter de nous inquiéter sur les choses non essentielles. Nous sommes descendus sur Terre pour accomplir notre mission de vie. Et donc, ça, tout le monde, nous le faisons tous. Mais c'est aussi l'occasion pour que nous puissions prendre conscience que à aucun moment nous devons oublier pourquoi nous sommes ici. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour, quand tu te réveilles, avant de dormir, il faut toujours te dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas pu le faire jusqu'à aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce que je dois faire pour accomplir ma mission? Le travail pour lequel nous sommes descendus pour une mission, et cette mission vient avec un travail. Nous devons chercher à savoir quel est le travail pour lequel nous sommes venus. Parce que tant qu'on ne va pas rentrer dans ça, ça va être compliqué. Si ta mission, c'était d'enseigner et toi, tu viens conduire un bus, tu es dans la distraction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous avons des outils à l'école aujourd'hui. Pose la question à tes guides. Tu as des guides, non? Interroge tes guides. Je suis venu ici pour faire quel travail? Et en fonction du travail qu'ils vont te montrer, tu vas comprendre la mission de ta vie. C'est ça l'impangé. Nous devons sortir de la distraction. Nous tous, hein, moi le premier. Nous devons faire
Nous devons sortir de la distraction. Sortir de la distraction, c'est comprendre les enjeux, connaître le pourquoi de chaque chose. Ce que Ntumwa appelle l'essence. C'est accéder à l'essence des choses. C'est accéder, c'est-à-dire que c'est accéder à la compréhension de l'ontologie suprême. Accéder à l'ontologie suprême consiste donc à se poser la question de l'existence. Pourquoi la question de l'existence fondamentale? Qu'est-ce que être? C'est ça, en fait. Pourquoi tu es là? Mais tu es là parce que tu as, je l'ai expliqué, la relation entre la voix et l'être. Tu es ce que tu es parce que tu as ce que tu as. Je l'ai expliqué il y a quelques jours. Et tout ça, là, ça fait partie, c'est la même chose, en fait. Donc, nous devons racheter le temps. Le seul ennemi, s'il faut parler en ces termes que nous avons ici, ce ne sont pas les autres, c'est le temps. Le temps est compté. Rachetons le temps. Faisons maintenant les choses ne faisons plus les choses par suivisme. Faisons les choses, soyons d'abord nous-mêmes. C'est pas parce que Ngani a dit, faites ce que vous allez faire. Non. Oui, il peut te donner une recommandation, mais tu dois t'asseoir pour te poser la question, OK, ce que Ngani a dit, est-ce que je peux le faire maintenant, oui ou non? Quelles sont tes priorités? Et pour connaître les priorités, demande à tes guides, parle avec tes guides, dis à tes guides, j'aimerais savoir quelles sont mes priorités dans mon cheminement. Et vous serez surpris, les guides vont vous parler d'une manière ou d'une autre, selon la possibilité que vous avez de comprendre les subtils, les énergies subtiles. Il y en a qui vont le voir en rêve, il y en a qui vont le rêver, il y en a qui vont le voir comme sur un écran, il y en a qui vont le ressentir comme un écho dans le cœur, à travers l'émotion qui vient du cœur. Il y en a qui, quelqu'un va se présenter, va te parler d'un sujet. Il faut qu'on soit attentif parce que les guides nous parlent par tous les moyens. Surtout quand tu as posé la question, ils vont tout faire pour te parler. Moi, ce matin, je me suis réveillé, je ne savais pas que j'allais parler du lema. Je ne savais pas. Mais quand c'est devenu bon, en fait, je suis rentré dans ce sujet. Contrairement à mes habitudes, je me suis réveillé ce matin, je suis allé sur le net. J'ai vu une première vidéo, une deuxième vidéo, j'ai vu une troisième vidéo. Et c'est de cette vidéo-là que j'ai compris sur quoi je devais travailler. Et donc, ça demande que nous soyons attentifs. L'écoute, le wa. J'ai parlé du wa il y a 2 jours. Le wa. L'action, une action est toujours précédée du wa, l'écoute. Mais il y a plusieurs façons d'écouter. On n'écoute pas seulement avec ses oreilles, on peut écouter avec son cœur. On peut écouter à travers donc les sensations du corps. Les sensations nous parlent. Il faut que tu saches comment toi comment tu fonctionnes toi. Ta manière de fonctionner n'est pas la manière de fonctionner de l'autre. C'est pour ça qu'on ne doit pas se comparer. Le don que tu as, ce n'est pas le don de l'autre. Même si vous avez le même don, mais la manifestation de ce don-là ne sera jamais la même chose entre vous deux. C'est pour ça qu'il est important de se connaître, de rentrer dans la connaissance de soi. Comment tu fonctionnes, comment tu reçois, parce que tout le monde reçoit des messages. Tout le monde reçoit des messages. Mais comment toi tu reçois ou tu dois recevoir tes messages. Tout ça là, c'est ça la connaissance de soi. Accéder à l'essence, accéder à l'ontologie suprême. C'est ça, l'Impangi. Bon, l'ontologie, le sens, c'est un peu trop intellectuel là. Mais ramenons ça à la connaissance de toi. Tu es qui? Tu es venu faire quoi ici? Quelle est ta mission de vie? Tu peux même savoir combien de temps il te reste pour mourir. Douma nous avait parlé de ça. C'est possible de savoir. S'il te reste un jour à vivre, mais nous avons peur de savoir que nous allons peut-être mourir demain. Mais on s'en fout. Si on t'avait donné 40 ans, mais tu feras 40 ans. Si tu restes dans les normes, tu feras tes 40 ans. S'ils veulent t'ajouter, ils vont t'ajouter. Les Mpangi, sortant de la distraction. Première des choses, connaissance de soi. Tu dois savoir comment ton corps a une notice, ton corps a une posologie, ton corps a
en fait, comment je peux dire, tu as une carte cosmique. Est-ce que tu connais ta carte cosmique? Hein? Est-ce que tu manques de vitalité, mais est-ce que tu sais comment l'être accède à la vitalité et à l'énergie? Comment ça se passe? Tu es tout le temps fatigué, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as la vitalité, mais tu as des trous au niveau de la bulle? Parce que nous sommes tous dans une bulle. Est-ce que ta bulle a des trous? Est-ce que ta bulle n'est pas conséquente? Est-ce que tu n'as pas d'énergie dans ta bulle? Il y a plusieurs raisons. Il faut donc rentrer dans la connaissance de soi, l'Impangi. Ne cherchez pas à connaître les autres. Cherchez d'abord à vous connaître vous-même. C'est ça la première chose à faire en tant qu'un être éveillé, conscient. Et une fois que tu sais, parce que tu ne peux pas faire le travail sans les outils. Et l'énergie, c'est le matériau, les matériaux que tu dois avoir à ta disposition. Mais après, il faut des outils pour donner une certaine forme à cette énergie. Et tout cela se fait dans ce que j'appelle le Kimpova. Le Kimpova n'est pas là pour jouer. Le Kimpova n'est pas là pour faire juste non. C'est toute une science, en fait. C'est toute une science. Donc, j'ai reçu la grâce de recevoir quelques techniques que j'ai mis à votre disposition. Il y a des Mpangi avec lesquels je suis en train de travailler, mais que c'est le bonheur des Mpangi. Donc, voilà la communication que j'avais à faire ce matin sur le lema. Donc, nous devons savoir que pour travailler avec le lema, tu dois être en partenariat avec Imana. Mais Imana, il faut le construire. Le lema, il faut le construire. Le sambi, là, le sambi, là, ça se construit aussi. Le mbila, faire l'appel. Mais comment on fait? Quand on appelle quelqu'un, on parle. On n'appelle pas quelqu'un c'est pas dans sa pensée. Oui, c'est possible. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore développé ces capacités. Tu peux appeler quelqu'un par télépathie. Oui, c'est possible. Mais pour l'instant, avant d'arriver là, ben, travaillons avec les outils que nous avons. Nous vivons la télépathie, mais nous, pour l'instant, 99% des humains ne maîtrisent pas la télépathie. C'est aussi un outil sur lequel nous devons travailler. Il faut savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, je suis arrivé à terme, donc au bout de ma communication de ce matin sur le lema. C'est à nous de comprendre les enjeux, c'est à nous de voir comment les choses fonctionnent, c'est à nous de faire le premier pas. Et n'oubliez pas que les Bakoulou, les guides sont là pour nous accompagner et pour Mama Mayang est là pour nous accompagner. Et, et si on a un problème au niveau de la connaissance, n'oubliez pas que Fumumamba est là pour faire qui est la mémoire, qui assure la mémoire, qui assure l'intelligence. Il est là pour nous. C'est un allié. Mamba, c'est pas seulement dire Mamba, mais il faut savoir ce que Mamba peut faire pour toi. Surtout les Mpangi qui sont comme moi, des taureaux, ceux qui sont dans l'ancrage, qui sont liés à la terre. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas connecté à l'eau. Une terre sans eau, c'est une terre c'est un désert en fait. Peu importe les graines que vous avez, mais s'il n'y a pas d'eau, ça ne marchera jamais. C'est pour ça, chaque matin, je remercie toujours Fumu Mamba de Kimbazi. C'est un Mbazi, Kimbazi Mamba. Voilà, donc c'est un bonheur de vous parler de ce sujet. Donc, on reste en contact et on se dit certainement rendez-vous à demain pour une autre communication multidimensionnelle. Matin à vous, Zola, Zola, Zola.